Bonjour, alors me revoilà pour la suite des corrections avec les exercices de la page 96 sur les écritures scientifiques. Alors d'abord, une écriture scientifique, je rappelle, c'est simplement une écriture avec une puissance de 10 où je vais avoir un nombre fois une puissance de 10 et ce nombre va avoir qu'un seul chiffre autre que 0 avant la virgule. Alors, on commence avec le 6, page 96, où on me donne des nombres qui sont écrits de façon classique et il faut donner leur notation scientifique, donc leur écriture scientifique. Donc on commence avec 4000. Donc pour ça, en fait, comment je vais faire? Je vais prendre tous les chiffres autres que 0 et je vais mettre donc, le premier chiffre en partant de la gauche avant la virgule et après compenser par une puissance de 10. Donc là, comme il n'y a que 4 comme chiffre non nul, ça va être tout simplement 4 fois une certaine puissance de 10. Et donc, ma virgule ici, ça reviendra à la déplacer de 1 rang, 2 rangs, 3 rangs. Et c'est pas, donc j'ai le choix entre 4 fois 10 puissance 3 ou 4 fois 10 puissance moins 3. C'est pas 4 fois 10 puissance moins 3, dans ce cas-là, ça serait l'effet inverse, j'aurais quelque chose d'encore plus petit que 4, alors que moi je veux quelque chose de plus grand que 4, donc ça sera fois 10 puissance 3, donc fois 10 au cube. Ensuite, 720 000. Alors, donc là, comme chiffre non nul, j'ai 7 et 2. Donc je mets ma virgule ici, puisqu'il faut que j'ai un chiffre seulement avant la virgule, autre que 0. Donc le 7 sera avant la virgule, et je dois compenser par une certaine puissance de 10 pour revenir sur 720 000. Donc si je regarde donc, en termes de déplacement de virgule, donc ma virgule, je veux la mettre ici maintenant, donc je vais faire un décalage, 2 décalages, 3, 4, 5 décalages. Donc je vais avoir le choix entre 7,2 fois 10 puissance 5 ou 7,2 fois 10 puissance moins 5, et ça ne peut pas être 10 puissance moins 5, puisque si je multiplie par 10 puissance moins 5, je vais trouver quelque chose de plus petit, alors que je veux quelque chose de plus grand. Donc comme j'arrive à quelque chose de plus grand, ça sera forcément fois une puissance positive, donc ça sera fois 10 puissance 5. Donc si je raisonne en termes de décalage de virgule, il faut que je fasse attention à regarder est-ce que je dois multiplier par une puissance positive ou par une puissance négative. Et dans ce cas-là, pour le savoir, en fait, j'ai juste à regarder si le nombre ici, je dois à partir de ce nombre-là trouver quelque chose de plus grand, forcément je multiplie par une puissance positive. Et sinon, si à partir de ce nombre, je dois trouver quelque chose de plus petit au final, ça veut dire qu'il faut multiplier par une puissance de 10 négative. Alors, on continue. Le C, donc 67 millions. Donc je récupère le 6 et le 7, et comme je dois avoir un seul chiffre avant la virgule, je suis obligé de mettre ma virgule ici, entre 6 et 7, donc 6,7 fois une certaine puissance de 10. Donc je regarde en termes de décalage, si je me place ici, je dois faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décalages, donc soit 10 puissance 7, soit 10 puissance moins 7, et comme je pars de 6,7 pour arriver à quelque chose de plus grand, donc ce sera puissance positive encore une fois. Le suivant, alors 810 milliards. Donc je récupère le 8 et le 1, et je dois placer ma virgule ici pour n'avoir qu'un seul chiffre autre que 0 avant la virgule, donc le 8, et donc ça va faire 8,1 fois une certaine puissance de 10. Donc ça sera une puissance de 10 positive puisque je vais arriver sur quelque chose de plus grand. Et après, pour savoir ma puissance, ma virgule, si je la prends ici comme point de référence, je vais faire un décalage, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 décalages, donc fois 10 puissance 11. Donc c'est tout pour l'exercice 6. Exercice 7, même chose, sauf que cette fois, donc, on va être sur des puissances négatives. On va voir ça. Donc premier exemple avec 0,002. Donc le seul chiffre qui est autre que 0, c'est le 2, fois une certaine puissance de 10. Et donc je regarde mon décalage. Donc si je mets ma virgule ici, je dois faire un décalage, 2 décalages, 3 décalages. Donc ce sera fois 10 puissance moins 3, puisque je vais trouver quelque chose de plus petit que 2. Donc là, c'est bien sur des puissances négatives où je me place ici. Le suivant, 0,000014. Donc je récupère les deux chiffres qui sont non nuls, donc le 1 et le 4, et je place la virgule après le 1 pour avoir un chiffre autre que 0 avant la virgule, et je compense par ma puissance de 10 qu'il faut. Alors
1,4, c'est plus grand que ce que je veux arriver à quelque chose de plus petit, donc je multiplie par une puissance négative. Ma virgule, si elle est ici, bah, je vais devoir faire un décalage, 2, 3, 4, 5 décalages. Donc fois 10 puissance moins 5. Donc ça veut dire que ce nombre-là, c'est 1,4 fois 10 puissance moins 5. Le suivant, 0,0000023. Donc je prends mes deux chiffres non nuls, le 2 et le 3. Je mets ma virgule ici pour avoir un chiffre autre que 0 avant la virgule. Et je complète par ma puissance négative qu'il faut. Donc encore une puissance négative, puisque 2,3 c'est plus grand que ce que je veux. Je veux arriver à quelque chose de plus petit, donc je multiplie par une puissance de 10 négative. Et je regarde donc les décalages que j'ai fait. Donc si ma virgule est ici, maintenant bah, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décalages, donc fois 10 puissance moins 7. Je continue avec le dernier pour cet exercice-là, 0,00000000605. Donc je prends tous les chiffres comme ça qui se suivent, qui ne sont pas précédés par des zéros ou suivis par des zéros, donc 605 comme base, et je dois placer ma virgule ici pour bien avoir un chiffre autre que 0 avant la virgule seulement. Fois 10 puissance, encore une puissance négative, puisque je dois arriver à quelque chose de plus petit. Et je regarde maintenant, donc si ma virgule, je veux la placer ici, bah j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 décalages, donc fois 10 puissance moins 9. Très bien. Alors, on continue avec le suivant, donc le 8, toujours page 96. Alors, dans l'exercice 8, toujours le même principe, je veux écrire mes nombres sous forme d'écriture scientifique. Donc là, on me donne les nombres sous la forme un nombre fois une puissance de 10. Donc là, cette écriture-là, c'est pas sous la forme d'écriture scientifique, puisque je rappelle, je dois avoir un seul chiffre avant la virgule. Donc ça veut dire que je devrais plutôt avoir, pour avoir une écriture scientifique, 2,7. Alors, 2,7, pour arriver à 27, je dois faire x 10, donc x 10 puissance 1, et j'ai toujours mon x 10 au cube qui était là. Donc là, la partie qui est ici, 2,7 fois 10 puissance 1, ça correspond à mon 27 que j'avais ici dans mon écriture de départ. Et donc, je peux simplifier encore un petit peu plus simplement en disant que c'est 2,7 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 3. J'additionne les puissances du coup. Donc 10 puissance 1 plus 3, donc 2,7 fois 10 puissance 4. Et là, c'est bien une écriture scientifique puisque j'ai un nombre fois une puissance de 10 où mon nombre va avoir un seul chiffre autre que 0 avant la virgule. Le nombre suivant, 1800 fois 10 puissance 5. Donc là, l'idée dans cet exercice, c'est le nombre qui sera devant ma puissance de 10, je vais le réécrire correctement pour que ça corresponde à une écriture scientifique. Donc ça va me donner un autre nombre ici où je vais compenser par la puissance de 10 qu'il faut pour que ça corresponde bien au nombre que j'avais au départ. Et après, je vais regrouper les puissances de 10 qui vont apparaître. Donc là, 1800, bah, pour avoir une écriture scientifique, il faudra avoir 1,8, donc un chiffre autre que 0 seulement avant la virgule. 1800, bah, c'est 1,8 fois 10 puissance 1, 2, 3, donc fois 10 au cube. Et j'ai le 10 puissance 5 de tout à l'heure. Donc là, encore une fois, le 1,8 fois 10 puissance 3, ça correspond au 1800 que j'avais au départ. Donc 1800, c'est bien 1,8 fois 10 puissance 3. Si je mets ma virgule ici, j'ai fait 1, 2, 3 décalages. Et je dois bien multiplier par une puissance positive pour passer de 1,8 à quelque chose de plus grand. Donc ça me donne 1,8 fois 10 puissance, j'additionne les puissances, donc 3 plus 5. Et 10 puissance 3 plus 5, bah ça fait 10 puissance 8. Donc 1,8 fois 10 puissance 8. Donc l'écriture scientifique de 1800 fois 10 puissance 5, bah c'est 1,8 fois 10 puissance 8. Ensuite 390 fois 10 puissance moins 7. Donc même principe, je pars de cette fois 3,9 pour que ce soit une écriture scientifique. Donc un seul chiffre avant la virgule autre que 0.
Donc je multiplie par la puissance de 10 qu'il faut pour que 3,9 fois ma puissance de 10 ici reste bien égale à 390. Donc il faut que cette partie-là, 3,9 fois la puissance de 10 que je vais trouver ici, me donne 390. Donc si je veux mettre ma virgule ici, je dois faire un décalage, deux décalages. Donc ça sera une puissance positive, donc ça sera fois 10 au carré, ou 10 puissance moins 2, et c'est 10 au carré, puisque de 3,9 pour aller à 390, je dois trouver quelque chose de plus grand, donc je multiplie par une puissance positive. Et là, après, même principe que tout à l'heure, je multiplie 2 puissance de 10, donc le résultat c'est une puissance de 10, où j'additionne les puissances, donc 2 plus moins 7, et 2 plus moins 7, ça fait moins 5. Donc 3,9 fois 10 puissance moins 5. Et le dernier pour l'exercice 8, 72 000 fois 10 puissance moins 6. Donc toujours la même chose. Si je veux l'écrire sous forme d'une écriture scientifique, 72 000, ça va pas parce que je dois avoir juste un chiffre avant la virgule. Là, ma virgule, elle n'apparaît pas, mais elle devrait être ici. Donc je ne vais pas avoir qu'un seul chiffre avant la virgule autre que 0. Et donc pour que ça corresponde, il me faut 7,2. Là, j'ai bien un seul chiffre avant la virgule qui n'est pas égal à 0. Et après, donc je multiplie par la puissance de 10 qu'il faut pour compenser et bien revenir sur mon 72 000, puisqu'au départ, j'avais 72 000. Donc 72 000, c'est 7,2 fois 10 puissance. Alors ça va être une puissance positive, ce de 7,2 pour la 72 000, je veux quelque chose de plus grand. Et donc si ma virgule vient ici, maintenant j'ai fait un décalage, 2, 3, 4 décalages, donc fois 10 puissance 4. Et après, je regroupe mes puissances de 10, 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 6, ça revient à j'additionne les puissances, donc 10 puissance 4 plus moins 6. 4 plus moins 6, ça fait moins 2, donc 7,2 fois 10 puissance moins 2. Alors, là c'est terminé pour l'exercice 8. Et donc, dernier exercice, le 9, page 96 encore. Même problème, sauf que cette fois, devant les puissances de 10, je vais avoir des nombres petits, donc ça veut dire que ça va, quand je vais transformer mes écritures, ça va me rajouter des puissances négatives. Alors, 0,025 fois 10 puissance 7, je veux le réécrire sous forme d'écriture scientifique. Donc, j'ai le 2 et le 5. Pour que 0,025 soit sous forme d'écriture scientifique, il me faut un seul chiffre avant la virgule. Donc là, c'est vrai que c'était le cas ici, mais un seul chiffre autre que 0. Donc là, ça n'allait pas parce que ici, ça commence par un 0. Donc pour que ça soit une écriture scientifique, il faut que j'ai un chiffre avant la virgule seulement, mais un chiffre autre que 0. Donc pour avoir une écriture scientifique, en fait, ici, il fallait que je commence par 2,5. Et donc maintenant, je regarde 2,5 fois 10 puissance combien pour rester sur le nombre que j'avais au départ, donc 0,025. Si je veux mettre ma virgule ici, j'ai fait 1, 2 décalages. Donc j'ai le choix entre 10 au carré ou 10 puissance moins 2. Ça ne peut pas être 10 au carré, puisque si je fais 2,5 fois 10 au carré, je vais trouver quelque chose de plus grand, donc c'est 10 puissance moins 2. Et après, comme tout à l'heure, mes deux puissances de 10, comme je les multiplie, ça va rester une puissance de 10 où j'additionne les puissances, donc moins 2 plus 7, qui va me donner 2,5 fois 10 puissance 5. Ensuite, 0,072 fois 10 puissance moins 5. Donc je repars avec le 7 et le 2, qui sont là. Je dois avoir un seul chiffre avant la virgule autre que 0 sur cette partie-là. Donc là, on est dans le même cas que tout à l'heure, on a bien un chiffre avant la virgule, mais ce chiffre, comme c'est 0, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas être l'écriture scientifique d'un nombre ici. Et donc, pour avoir l'écriture scientifique d'un nombre, il me faut un chiffre avant la virgule autre que 0. Donc, ce sera forcément 7,2 que je vais prendre comme point de départ ici. Je multiplie par une certaine puissance de 10 qu'on va identifier, et je remets le 10 puissance moins 5 à côté. Alors, 0,072, c'est 7,2 fois 10 puissance. Si je mets ma virgule ici, moins 1, moins 2, donc 10 puissance moins 2.
pas 10 puissance plus 2, si ça avait été plus 2, bah, j'aurais obtenu quelque chose de plus grand, alors que là je veux quelque chose de plus petit, donc c'est bien 7,2 fois 10 puissance moins 2 pour revenir à 0,072. C'est ça. Et donc je garde 7,2 fois 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 5, c'est j'additionne les puissances, donc moins 2 plus moins 5, et ça va me donner 7,2 fois 10 puissance moins 2 plus moins 5, ça fait moins 7, donc fois 10 puissance moins 7. Et là, c'est bien une écriture scientifique, j'ai un nombre fois une puissance de 10, où mon nombre a un seul chiffre avant la virgule, autre que 0. Troisième cas, 0,88 fois 10 puissance 7. Donc là, encore une fois, j'ai bien un seul chiffre avant la virgule, mais qui est égal à 0, donc ça ne fonctionne pas, ce n'est pas une écriture scientifique. Donc pour que ce soit une écriture scientifique, je vais devoir mettre la virgule ici, donc 8,8 fois une certaine puissance de 10 pour que ça corresponde à une écriture scientifique. Donc 8,8 fois 10 puissance quelque chose pour revenir à 0,88 fois 10 puissance 7 ici. Et par quelle puissance de 10 je dois compenser pour revenir à 0,88 ? Bah, ma virgule, si je la mets ici, je dois la décaler d'un rang, donc fois 10 puissance moins 1. Comme je dois arriver à quelque chose de plus petit, ça va être une puissance de 10 négative, donc fois 10 puissance moins 1, vu que j'ai qu'un seul décalage à faire. Et après, donc ça me donne 8,8 fois 10 puissance moins 1 fois 10 puissance 7. C'est j'additionne les puissances. Donc 10 puissance moins 1 plus 7, ça va me donner 8,8 fois 10 puissance 6. Très bien. Et le dernier, 0,00066 fois 10 puissance moins 3. Donc un chiffre autre que 0 avant la virgule, donc là ça ne va pas. Les chiffres que je vais reprendre ici, c'est les deux 6 qui sont là. Et pour avoir l'écriture scientifique de mon nombre, je dois mettre ma virgule ici. Donc là, je vais avoir 6,6 fois une certaine puissance de 10 pour revenir à 0,0066. Toujours fois mon 10 puissance moins 3. Donc le 10 puissance moins 3, je le laisse de côté pour le moment. Et je regarde maintenant par quelle puissance de 10 je dois compenser ici pour que j'ai 6,6 fois 10 quelque chose correspond à ce nombre-là. Donc si je veux mettre ma virgule ici, je vais faire un décalage, 2, 3, 4 décalages. Donc ça ne peut pas être fois 10 puissance 4, parce que sinon j'obtiendrai quelque chose de plus grand. Et comme je veux obtenir quelque chose de plus petit, bah c'est forcément 10 puissance moins 4. Donc 6,6 fois 10 puissance moins 4 fois 10 puissance moins 3, c'est j'additionne les puissances, donc 10 puissance moins 4 plus moins 3, ce qui va me donner 6,6 fois 10 puissance moins 4 plus moins 3, je perds 4 et je perds 3, donc je perds 7, donc 6,6 fois 10 puissance moins 3, enfin 10 puissance moins 7. Voilà. Alors j'espère que c'est un tout petit peu plus clair pour vous maintenant. Vous retrouvez de toute façon les corrigés aussi sur l'ENT sur mon site, au cas où vous auriez besoin de revoir les solutions. Là, c'est tout pour la partie sur ce chapitre-là. Donc, profitez bien des 2 semaines de vacances qui arrivent et on se retrouve pour d'autres cours et corrections comme ça à distance pour la semaine qui suivra les vacances. Et là, je vous enverrai les liens un tout petit peu avant la reprise. Allez, bonnes vacances et reposez-vous bien. Au revoir.